Écoute, au lieu de regarder cet écureuil. Salut tout le monde, aujourd'hui une petite review, histoire de décompresser entre deux grosses vidéos. Et je vais parler du fameux film Tic et Tac, les Rangers du risque. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à dire le mot fameux avant Tic et Tac le film, au moment où ça avait été annoncé il y a, 3-4 ans? Je veux dire, je sais qu'il y a plein de fans de la série originale, mais dans la culture d'aujourd'hui, un film sur Tic et Tac, les Rangers du risque, ça semblait être la dernière chose apte à créer le buzz, surtout quand il s'agit d'une exclue Disney+. Ça a toujours été annoncé comme un film live action, aussi loin que je me souvienne. Et du coup, je pense qu'on a été nombreux à s'attendre à un truc à la Alvin et les Chipmunks, pour rester dans le domaine des écureuils, ou encore les Schtroumpfs de Raja Gosnell. Donc là encore, pas de quoi faire grand bruit au moment où ça arriverait. Ça semblait plus destiné au bac des tentatives hybrides mi-animation, mi-live action, vouées à l'oubli. Et lorsque le trailer est arrivé, ça a dû en désarçonner plus d'un qui s'attendait à l'optique susmentionnée. Ça semblait plutôt vouloir être une sorte de nouveau Roger Rabbit, matiné d'un commentaire méta sur l'industrie en général, et c'était clairement destiné à faire son petit bruit sur internet, matchant bien plus la culture d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui me l'a fait voir au bout du compte, ces comparaisons avec Roger Rabbit. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, Roger Rabbit, c'est mon film préféré, tout simplement. Un film unique en son genre qui restera un gros morceau intemporel. La preuve, Roger lui-même a fait un caméo dans Tic et Tac. Je l'ai donc regardé pour ça, alors que très franchement, je ne m'attendais strictement à rien. J'aime pas trop partir avec des a priori concernant une œuvre. Les très bonnes surprises peuvent toujours arriver. Peut-être que ce film allait être plus unique et plus surprenant que ce qui se présageait. Eh bien... Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Je sais pas à quel point je vais pas me faire des copains avec cet avis. Je vois que le film a de plutôt bons retours en général. Mais en ce qui me concerne, l'expérience fut pénible, peut-être au-delà de mes pires espérances. Autant je déteste les remakes, ou reboots, ou peu importe comment vous voulez les appeler, en live action de chez Disney, et du coup peut-être que je ne devrais pas être aussi dur avec ce film, qui essaie plus d'être son propre truc au moins, autant je trouve que Tic et Tac n'a rien de mieux à dire sur l'industrie que ses remakes vides, alors qu'il est plus frontal sur la question, avec son côté t'as vu comme je suis trop méta et self-aware. En tout cas, il me semble autant alarmant que ses autres films à sa manière. Le pitch, vite fait, ça présente donc un univers à la Roger Rabbit, où les humains et les personnages d'animation cohabitent, à la différence que là, ce ne sont pas juste des toons, ça peut être aussi des personnages en 3D, des personnages d'animé, etc. Tic et Tac sont des acteurs qui ont tourné leur propre série Les Rangers du risque, jusqu'à ce que le duo se sépare, avec Tac poursuivant une carrière solo qui n'aboutira pas, et la série qui s'arrête donc. Et plusieurs années plus tard, les deux personnages se réunissent, et Tac entre-temps a subi la chirurgie 3D qui le transforme en personnage plus réaliste. Ils se réunissent donc pour tenter de retrouver leur ami Jack le Costaud, qui a été kidnappé par un gang transformant des personnages d'animation en version bootleg. Sauf que les deux ne s'entendent pas bien à cause de ce qui a causé leur séparation. J'imagine qu'il y a pas mal d'aspects de ce film qui ont évoqué Roger Rabbit à plein de monde. D'ailleurs, si on y réfléchit un peu, le pitch, c'est grosso modo le même. Il y a un méchant qui veut faire du mal aux personnages d'animation pour assouvir ses propres besoins désincarnés pour le bénéfice du profit, et il y a le duo principal qui hérite de quelques aspects de la dynamique Eddie Vaillant et Roger Rabbit. Ici, Tic est nettement plus désabusé en effet, à cause de sa séparation avec Tac. Non pas en tant que couple, on fait pas le shipping ici. Et n'insulte jamais les intrigues amoureuses devant moi. Oui, pardon, désolé. Tic, donc, qui est devenu un vendeur d'assurance entre-temps, pour bien faire comprendre qu'il s'est fait vider de sa personnalité, t'as vu. Et de l'autre côté, il y a Tac, qui croit encore au pouvoir de leur ancienne série, qui s'accroche d'ailleurs à son ancien succès et pense à son héritage, en tout cas qui est nettement moins désabusé que Tic, et qui croit à la possibilité d'un comeback pour eux. Il y a cette bonne vieille dynamique de buddy movie qui a fait ses preuves plus d'une fois. Et puis il y a donc aussi le côté méga crossover. Et mon but n'est pas de souligner tous les caméos présents, D'ailleurs je vais spoiler des trucs, donc si vous êtes de ceux qui veulent se garder la surprise quant aux caméos, fuyez cette vidéo, parce que bon, je peux pas tout passer sous silence. Il y a Pickle Rick dans un film Disney, c'est canon. Mais ouais, je suis bien obligé d'évoquer cette tentative de mélange d'autant de licences, et ce qui me gêne avec ça en l'occurrence. Parce que fondamentalement, je ne suis pas nécessairement contre l'idée. Au contraire, c'est toujours un kiff d'imaginer un monde où tous les personnages connus de l'animation cohabitent ensemble, comme dans ces fanarts. Je veux dire, ça marchait bien dans Roger Rabbit, alors pourquoi je trouve que ça ne marche pas ici ? Eh bien déjà, c'est assez simple, pour moi, Roger Rabbit parvenait à rendre ce monde vivant, tout simplement. Certes, déjà dans Roger Rabbit, tu sentais que quelques apparitions ont été faites pour faire plaisir aux fans, genre Bugs Bunny et Mickey dans la même scène. Oui, je vais pas faire l'autruche, effectivement il y a le côté rêve de voir ces deux personnages réunis.
Mais voilà le truc, ils ne sont pas là que pour l'exposition. Il y a une vraie interaction qui fait qu'on se dit que oui, si ce monde existait, il serait aussi vivant que ça. Pareil pour quand Donald et Daffy s'affrontent au piano. Il y a du fanservice, mais il y a aussi un vrai world building. Et ça dure suffisamment longtemps pour que tu en profites sans que ça semble dire « Tiens, je te le montre », tu te dis « Oh, c'est cool, c'est lui », et hop, je passe à autre chose. Et du coup, ce côté vivant me semble manquer à Tic et Tac en général. Plein de petits caméos, mais qui manque cette impression que ça donne vie à un monde à part entière. Surtout quand une bonne partie de ces caméos sont exposés dans la diégèse au travers d'une convention, en forçant ironiquement le côté fanservice. Du coup, tu les vois juste le temps d'applaudir, et pof, next. Je pense que le plus proche du bon usage, c'est avec ses interactions entre Tac et ses amis Lumière et Tigra. Là, il y a un peu d'alchimie et de personnalité, comme s'ils étaient vraiment des personnes authentiques. Mais le reste manque cruellement de ça. Je m'étais dit quand même, bon, contrairement à Space Jam 2 qui agite les personnages exclusifs au catalogue Warner sous nos yeux dès que possible, là au moins il n'y a pas que des personnages de Disney, il y a plein d'autres licences venant d'autres détenteurs. Même si au bout du compte ça te fait te demander la dose de fric qu'a dû claquer Disney pour tout avoir, surtout quand on parle d'un film Tic et Tac destiné à Disney+, donc moins propice à l'événement. Et surtout sachant qu'ils ont eu des personnages comme Randy Marsh de South Park. South Park qui, je rappelle, s'est ouvertement payé l'apport de Disney au fil des années, en satirisant ses tactiques mercantiles et de domination de la culture américaine. C'est quoi South Park? Est-ce que c'est à moi ça? Non, pas encore, monsieur. Bon ok, j'avoue que Samurai Black Sad est quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Donc oui, tu passes un peu ton temps à faire plus attention à ça qu'à l'histoire, qui est vraiment pas passionnante, faut se l'avouer. D'ailleurs je précise, je n'ai pas grandi avec la série originale, même si j'en ai vu des épisodes quand j'étais petit et que j'aimais. Et je ne suis pas un fan de la série Furieux contre le film parce qu'il n'est pas réellement une adaptation en film de la série. Toujours est-il que honnêtement, pour tout le buzz que fait le film, je doute que ce que les gens ont retenu le plus, c'est le pitch lui-même. Et ça aussi c'est un détriment, contrairement à Roger Rabbit, qui a une histoire certes simple sur le papier, mais rendue captivante et mémorable. Roger Rabbit capturait joliment l'esprit du film noir, Tic et Tac parodie l'enquête policière et le buddy movie, mais sans la substance qui accroche. J'ai envie d'être poli et de dire qu'ils ont fait l'effort de créer un personnage original ici et là, dont l'un qui, oh comme par hasard, est un méchant surprise. Mais l'histoire n'investit pas, surtout à cause de l'infernal cynisme du film, qui fait partie de ceux qui sont dans la logique, si je tourne en dérision les tactiques que j'emploie, alors ça va, on peut pas me critiquer. Or non, ça va pas automatiquement t'épargner des critiques. Alors soyons clairs, des fois tourner en dérision ses propres mécaniques peut marcher, dans les Animaniacs par exemple. Mais en général, ça marche soit parce qu'il y a une vraie satire à faire passer derrière, soit parce que derrière la gentille moquerie, on sent l'affection pour les dites mécaniques. Tic et Tac se contente de dire mais qu'est-ce que c'est cliché à la place du spectateur. Mais pour servir quoi au final, sinon une autocritique qui paraît caduque. Ça tourne en dérision ce que faisait la série Tic et Tac à l'époque, sans se dire que ça marchait, et que ça marche pour d'autres films, séries ou que sais-je, parce que ceux qui font ces œuvres embrassent ces tactiques avec sincérité. Et c'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes pour moi. Ce film est juste épuisant de cynisme, qui aspire l'enthousiasme plus vite que la politique aspire ton envie de croire en l'humanité. Pour moi, ce film est aussi inquiétant dans ce domaine que Space Jam 2, mais pour des raisons différentes. Le plus souvent ça expose sans réellement dénoncer de manière pertinente. Genre, ha, regardez, on se moque du design raté de Sonic et on mentionne le backlash qui s'est pris sur internet. Oui, mais encore. Honnêtement, il y aurait pu y avoir un usage intéressant de Sonic le Moche, comme il est appelé ici. Genre l'utiliser comme une allégorie pour évoquer la difficulté de carrière pour un acteur raté ou tué par un backlash, ou que sais-je. Mais non, c'est que du superficiel, pour refaire les mêmes blagues autour de ses dents que Twitter faisait il y a 3 ans, et à chacune de ses apparitions. À côté, tu as des trucs comme le Baloo en live action, donc supposons après une chirurgie 3D dans la diégèse, qui profite de sa popularité. Pareil, ça expose mais ça ne dit rien. On se moque du phénomène de la vallée dérangeante, pareil, ça expose pour l'humour mais ça ne dit rien. En plus, c'est méprisant quand ça se moque du Pôle Express, parce qu'il faut garder en tête l'importance que c'était à l'époque, et l'influence que ça a sûrement eu dans le domaine de l'animation motion capture. Le passage avec Betty Boop dans Roger Rabbit est à lui seul un regard bien plus mélancolique sur l'industrie que l'entièreté de ce film. Et le plus sale, c'est que la moquerie ne va que dans le sens qui arrange Disney. On se paye la poire de ce qu'ont fait les autres concurrents, genre Paramount avec Sonic, Universal avec Cats, les produits dérivés des autres boîtes qui ont échoué, les bootlegs montrés ne sont que des bootlegs de propriété Disney. Occasion manquée de faire un clin d'œil aux Samsonats d'ailleurs, franchement c'est honteux. Mais Disney lui-même, ça va, tranquille. C'est clair que les versions 3D du remake du Roi Lion n'ont reçu aucun backlash pour paraître dénuées de vie ou dérangeantes, hein. On peut se permettre d'avoir le Pumba 3D qui se moque de l'animation qui regarde dans le vide, hein. Surtout quand le film lui-même est vraiment mal foutu avec son animation, et qui plus est hypocrite. Hein. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué, mais Tic n'est pas réellement en 2D ici. C'est un modèle 3D sur lequel on a appliqué du cel shading. Et qu'est-ce que le rendu est hermétique, surtout avec Jack le Costaud. Je me doute que c'était plus économe, mais ça démontre le sens des priorités du film. Visiblement, la 2D est réservée à des petits caméos. C'est dommage parce que j'adore l'idée d'un univers à la Gumball, avec tous ces styles d'animation qui s'entrecroisent.
Il y a la 2D, la 3D, l'animation en stop motion, les marionnettes, même un personnage saucette qui apparaît. C'est l'ouverture à un univers très créatif, mais encore une fois ça se fait écraser sous les intentions frontales du film. Et pour en revenir un peu sur la moquerie et le scénario, il y a aussi, probablement ce qui a causé le plus gros backlash envers le film, son usage de Peter Pan comme méchant de l'histoire. Résumé vite fait, dans ce film Peter Pan vieillit, et ça cause la fin de sa carrière, incapable de retrouver d'autres rôles ailleurs que dans des bootlegs, et c'est ce qui le conduit sur la voie de la criminalité. Et les connaisseurs auront eu vite fait de se remémorer ce qui s'est passé avec l'interprète original de Peter Pan, Bobby Driscoll, qui lui aussi s'est retrouvé destitué de sa carrière à Hollywood après avoir traversé la puberté, et qui a fini sa vie assez horriblement, jusqu'à mourir à 31 ans dans la rue. Et il a fallu 1 an pour reconnaître son cadavre. Donc, ouais. Je veux bien accorder le bénéfice du doute au scénariste, qui ne savait peut-être pas, d'autant que l'idée elle-même d'un Peter Pan qui grandit et qui perd sa carrière à cause de ça est en réalité plutôt ingénieuse. Mais c'est difficile de ne pas voir le parallèle, surtout quand ça fait partie des rares choses dont Disney fait son autocritique. Et que c'est traité comme une grosse blague, sans pousser au plus loin l'évocation mélancolique, et juste l'humilier et le neutraliser comme un méchant lambda. C'est resté sur l'estomac. D'autant que même en tant que méchant à part entière, je trouve l'idée pas bien exploitée. Pourquoi au final son plan c'est de kidnapper les autres toons pour les faire jouer dans des bootlegs? Je trouve que ça aurait été intéressant de lui trouver des actions un peu plus raccord avec ce qui lui arrivait. Par exemple s'il kidnappait les personnages d'animation ayant du succès en étant adulte, ou quelque chose comme ça. En plus, ça fait partie de ce qui rend les règles de cet univers confuses. En fait, cet univers suit ses règles seulement quand ça l'arrange, ce qui en soi peut être drôle, mais là ça fait partie intégrante de l'histoire. Peter Pan vieillit, mais pas la majorité des autres personnages créés aux alentours de la même période. C'est même exposé frontalement lors d'une scène qui fait complètement s'écrouler le semblant de logique qu'a l'univers, lorsque Peter Pan croise l'un des enfants perdus, qui n'a pas vieilli. Si le film développait au moins, genre peut-être que c'est relié à la chirurgie ou quelque chose comme ça, mais que dalle. Enfin, je pense qu'il pouvait y avoir une porte ouverte à un peu de regard émouvant sur l'industrie, en utilisant le fait que Tic, Tac et Peter Pan s'accrochent au passé d'une manière ou d'une autre. Tu vis dans le passé, Marge, arrête de vivre dans le passé. Mais pas de place pour un regard émouvant quand le film se moque complètement de lui-même quand ça l'arrange, pour au final ressortir les mêmes trucs clichés qu'il dénonce, et de manière vraiment inintéressante et superficielle. Je pourrais parler de pas mal d'autres trucs, mais pour résumer, ce film m'a dépité. J'aurais aimé dire que c'est plus audacieux qu'un truc interchangeable à la Alvin et les Chipmunks, mais le résultat qu'on a fait juste partie d'une nouvelle mode de film, se croyant plus malins qu'ils ne le sont, avec leur côté self-aware. C'est clairement un film pensé pour internet, et pour ceux qui feront des vidéos citant tous les caméos et easter eggs dans le film. D'ailleurs, à cet égard, l'un des rares m'ayant vraiment fait quelque chose, c'est celui-là. Chip, Dale, how would you like your own show? Là tout de suite, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est la voix de Tad Stones, le créateur de la série originale, et je trouve ça adorable comme idée de caméo. Mais tout le reste, pour moi, ça n'a aucun charme, ni en tant qu'œuvre à part entière, ni en tant que commentaire. Que ce soit comparé à Roger Rabbit et Ready Player One me déprime, car ils ont des choses nettement plus intéressantes à dire sur notre rapport à la culture ou sur l'industrie. RPO a malheureusement été mal compris et est quelque part victime de son côté crossover au-delà de ce que ça symbolise dans le film. Et je peux comprendre que ça le desserve, mais il me semble plus honnête dans l'histoire qu'il raconte. Après, ça m'a surtout rappelé qu'on ne risque pas d'avoir un film comme Roger Rabbit de sitôt, parce qu'on vit à une époque où les commentaires sur l'industrie doivent maintenant être le plus frontal possible. De son côté, ce n'est pas le message qui faisait Roger Rabbit à lui seul, mais il se sent dans le scénario et dans les événements. Le juge de mort qui veut détruire le monde coloré de Toontown et le remplacer par une autoroute, quelque chose de plus désincarné donc, c'est assez parlant, sans être trop dans ta face. Et pareil pour Eddie qui comprend que le pouvoir du rire qui fait la force des Toons sauvera la situation face à ceux qui veulent l'éliminer. Est-ce que j'ai déjà dit que Roger Rabbit est mon film préféré? J'avoue qu'à côté, un film comme Tic et Tac m'a laissé un sale goût, parce qu'il me paraît symbolique de la façon cynique dont l'industrie voit le spectateur et elle-même. Mais visiblement ça a de bons retours, et il y a des critiques qui pensent du bien du fond, donc peut-être que je ne suis simplement plus dans le coup. Non, ce sont les enfants qui ont tort. Mais ouais, même si moi-même j'apprécie l'autodérision et la satire, là j'avoue que ça me fait encore plus manquer la magie naïve mais sincère avec elle-même. Bravo, je ne pensais pas que ça pourrait arriver avec un film Tic et Tac. On vit quand même dans une sacrée timeline. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était plus un retour à peu près à chaud, alors je m'excuse si tout cela paraît disjoint et pas assez fouillé. En tout cas, c'est rare que je sois autant négatif dans une de mes vidéos. Alors, profitez, je suppose. Paraît que le négativisme, c'est à la mode. On se retrouve lors de la prochaine chronique. Ciao!